Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on va aller voir des kits de la série Gear Fighter Nendo. Bon, si vous connaissez pas, c'est pas très grave, hein. C'est assez average comme série. Je pense que beaucoup de personnes ont dû la découvrir sur le jeu Super Robot MX. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai découvert la série comme ça. L'ayant regardé à l'époque, j'en garde pas spécialement de souvenirs, à part les musiques qui étaient assez chouettes, mais j'en garde pas spécialement de souvenirs. Et donc du coup, comme j'avais vu qu'ils avaient proposé des kits pour le 20e anniversaire de la série, j'étais assez un petit peu emballé de les prendre, mais ils sont sortis sous la gamme Super Mini Plat. Et qu'est-ce que Super Mini Plat? C'est quand on veut pas trop investir en R&D pour proposer des kits. Donc du coup, on fait le minimum de chez le minimum et on vend ça 10 balles. C'est à peu près le concept des Super Mini Plats, si on peut dire ça comme ça. Car perso, je les ai eus en bundle. Il existe différents bundles de ces deux kits qui étaient proposés. Un, c'était justement les deux unités ensemble. Et les autres bundles, c'était une unité individuellement, plus tous les équipements annexes qui vont avec. Le Unicorn Drain, le Lion machin, le Viper, je sais plus quoi le nom, j'ai plus le nom exact en tête. La série est assez loin et j'ai pas spécialement été revoir les noms des trucs pour la vidéo parce que j'avais pas spécialement envie de le faire. Parce que du coup, c'était pas vraiment le propos. Donc voilà, moi perso, j'ai les deux unités de base sans les équipements optionnels. Donc du coup, on va faire les deux en même temps parce qu'après tout, c'est simplement un color swap. Donc côté articulation, ça sera pareil. Les accessoires sont un petit peu différents, du moins juste pour lui qui a une pièce en plus par rapport au Dendo. Mais sinon, c'est identique, pareil. Donc, côté accessoires, c'est très simple. On va les faire chacun, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. On a un jeu de main différent pour les diverses poses dynamiques. On a les deux fois un point fermé, une main ouverte, deux mains ouvertes, pardon. Et normalement, c'est déjà pas mal. Sans compter celle qui est ici, qui est une main style Karate Chop, qui elle par contre est articulée. On y reviendra ça après. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai laissé monter. Ça, c'est pour le Dendo. On retrouve également les deux réservoirs pour les finales attaques. Il en a deux. Voilà. Et deux jeux optionnels pour les visages. Ceci dit, ce sont des pièces qui sont déjà pré-peintes. Vous allez voir, les deux kits disposent de pas mal de pièces qui sont pré-peintes d'office. Pour notre deuxième compagnon, on a également la même chose. On a deux jeux de visage de même qui sont eux, qui sont déjà eux pré-peints. On retrouve également une tête optionnelle. Contrairement à la tête de base, celle-ci n'a pas de visage en dessous, c'est juste une version comme ça creuse. D'ailleurs, les pics sont un peu plus petites. Mais ça, on verra après. Et comme pour l'autre, comme pour Nendo, on a différents jeux de main. D'ailleurs, le Karate Chop avec le poignet articulé. Pareil, on a deux mains ouvertes. Contrairement à Dendo, celui-ci a deux mains, a deux Karate Chop. Et le deuxième point, voilà. Côté accessoires, les deux ont exactement la même chose. Alors, il y a aussi les deux réservoirs. Je les ai pas démontés. Ils sont encore sur la grappe, car c'est exactement la même chose. Je dis, ces deux kits partagent 90% en fait. La seule chose qui change réellement, c'est vraiment les éléments du torse et de la tête. Donc du coup, on va déjà aller voir un peu les articulations et voir si Super Mini reste dans la catégorie minimale absolue. Alors, pour les articulations, avant d'aller voir les articulations, j'avais dit que ces kits comportent quand même pas mal de pièces pré-peintes. Notamment, on a toute cette partie-là à l'intérieur et le côté jaune qui est peint, qui est pré-peint sur le plastique. Les petites ventilations ici, c'est des autocollants. On a également, j'avais dit, normalement là il y en a deux noirs. J'ai pas pensé à les mettre sur Dendo. Par contre sur ceux-là ils y sont, mais bon c'est du noir sur du noir, on voit pas grand-chose. On a également cette bande verte métallique de chaque côté et les deux stickers orange ici. Tout le reste en fait est pré-peint, notamment le visage. On voit clairement que tout ceci c'est pré-peint. Voilà.
Si vous vous souvenez, on avait fait la vidéo sur l'Escaflowne qui lui aussi avait beaucoup de pièces qui étaient pré-peintes d'office à plus ou moins de degrés de réussite. Je dis pas que c'est vilain, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Voilà. Sinon, articulation, comme d'hab, du haut vers le bas. Hein. On a le masque qui lui peut se refermer. Voilà. Il en est de même pour lui. Voilà. Chacun ont leur visage en pré-peint dessous. Voilà, c'est la seule différence qu'on a d'ailleurs, comme j'avais dit, par rapport à cette version avec la deuxième tête alternative, c'est qu'il n'y a pas de visage dans la deuxième pièce. Sinon, c'est exactement pareil. Hein. On a toutes ces petites pièces là qui sont pré-peintes. Tout ce jaune là est pré-peint sur la pièce. Ça, c'est une seule unique pièce donc. Hein. C'est vraiment que le torse, hein, parce qu'après tout ça, c'est des pièces à part. Hein. Donc, sinon, à part le masque, on a la tête du haut vers le bas. Elle est sur ce genre de pièces, les rotules. Quelque chose d'assez commun donc dans le milieu. On a également le backpack qui lui peut s'ouvrir, ce qui nous permet d'ailleurs de mettre les deux réservoirs Final Attack qui vont ici. On peut soulever cet élément, voilà, qui est également pour le déclenchement, de la Final Attack. On voit quelques éléments ici qu'on peut voir, pas extraordinaire, donc surtout que c'est caché. Concernant les bras, on a un point d'articulation ici qui permet de faire avant, arrière, et on peut monter le bras. C'est très basique, hein, très spartiate hein, comme articulation. On a également un point d'articulation qui lui est là. La protection de l'épaule est articulée de haut en bas. Le bras peut 360 sans aucune difficulté. Il dispose également une articulation ici où le 360 est possible. Voici. Techniquement, le bras est une double articulation, mais la nature des bras assez épais font que vous obtenez que ceci de distance. C'est pas mal, mais j'accepte vu la gamme. Le forêt ici tourne. Les mains, quant à elles, sont sur un ball socket, donc vous avez le standard de ce genre d'articulation. Le torse, quant à lui, on a un petit peu d'abdos. C'est juste une pièce ici qui fait juste l'articulation, et normalement la deuxième ici qui permet d'aller en arrière. Donc en vrai, on a un petit peu de mouvement sur le torse, mais le fait de bouger un petit peu vers le haut, ça rend pas la chose très naturelle. Le torse, quand il tourne gauche-droite, on peut faire un 360 en légèrement surélevant le torse. Ici, on a une petite... voilà. On a ce trou qui est pour d'équipement optionnel. Je n'ai pas les équipements optionnels. Il y en a de même qui peuvent aller sur les côtés. Il y en a un de chaque côté. Ces pièces ici montent et descendent, mais elles sont très dures à bouger. Les jambes, quant à elles, pareil, c'est toujours un peu le même problème. Ça, c'est un peu de problème de design. Les jambes montent à peu près jusqu'ici, un peu plus à l'arrière, comme cela. Après, on a du côté latéral. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez... D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on a un point là, il y a un point là, et cette même pièce qui est à l'intérieur est censée être articulée. D'ailleurs, j'ai laissé une marque de knob. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, les genoux, quant à eux, sont les choses les plus bizarres que j'ai eues. En fait, donc on obtient ceci, mais on peut étendre la jambe comme ceci pour avoir plus de mouvement. Voilà, c'est assez bizarre. Je sais que le but, c'est juste de pouvoir reproduire cette pose au fait où ils se mettent sur les genoux et ils avancent pour taper, car ceci est censé tourner également. Mais je sais pas, c'est assez bizarre. Après, encore une fois, comme j'ai dit, c'est de la gamme super mini. Et ils vont pas investir masse fric sur du R&D, sur des kits comme ça, où ils savent qu'ils vont pas se vendre par
Ils vont pas se vendre par carton, quoi, par camion. Les scalpers vont pas aller dessus, hein. Donc ici, ceci se tourne. Le pied, quant à lui, est pareil, est sur une petite, sur une rotule qui nous donne le genre d'articulation normale, hein. Donc le pied tourne 360. On a un petit point d'articulation ici pour avoir un peu l'intérieur de la cheville, et la pointe du pied, quant à elle, bouge également. Côté articulation, c'est à peu près tout. Il en a également, c'est exactement la même chose pour monsieur ici présent. D'ailleurs, on a également ici d'autres points de fixation, les mêmes à côté, pour de l'équipement optionnel. Encore une fois, je n'ai pas cet équipement optionnel. Donc voilà, on a fait le tour, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à voir sur ces kits, hein. C'est vraiment des kits qui sont très simples. D'ailleurs, les manuels, je vais vous le montrer, hein. C'est une simple page, une simple petite page. C'est juste ça en fait. Voilà, hein. C'est juste une petite page A4, je dirais. Et c'est tout. Je crois que de tête, il y avait 5 grappes de pièces. Et ça s'arrête là. C'est des kits qui sont ultra basiques, hein. Mais je les trouvais quand même chouettes et j'ai quand même voulu les prendre. Le bundle, comme j'ai dit, m'avait coûté une vingtaine de balles chez Surugaya, je crois. Je crois que c'est Surugaya, il me semble. Et voilà, j'en attendais pas forcément quelque chose d'exceptionnel, sachant qu'ils étaient dans la gamme Super Mini Plat. Donc est-ce qu'il faudrait acheter ce genre de produit? J'ai envie de vous dire, si vous êtes fan de Gear Fighter, oui, allez-y. C'est des kits qui sont assez chouettes. Je pense qu'en 2 heures de temps, ils sont faits. Après, les pièces pré-peintes sont pas ouf. Et du coup, ça vous demandera quand même un petit peu de travail si vous souhaitez les peindre. Donc, pose dynamique sont un peu compliqués à reproduire. C'est articulé mais rapide. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment fait trop de poses avec. Simplement parce que c'est super chiant à poser. Après, oui, vous pouvez faire un petit diorama sympathique avec. Et ça s'arrêtera là. Donc, oui, je recommande si vous les avez à peu près pour le même prix auquel je les ai eus. Au-delà de 30, non, passez votre chemin. Là, vous allez juste perdre du fric. Et c'est pas spécialement des kits qui en vaillent la peine, à moins que vous soyez fan du genre. C'est un peu la même conclusion que j'avais fait déjà à l'époque pour les Scaflowns. C'est pour le prix à quel vous payez, c'est vraiment trop cher par rapport à ce que vous avez. Donc voilà, écoutez, Gear Fighter Dendo, regardez la série, c'est chouette, hein. Je pense que vous avez regardé dans la semaine, vous avez déjà oublié. Mais les musiques sont chouettes. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, à plus.